Hello la communauté, je vous retrouve pour une deuxième partie de vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première, c'est un tirage et des messages par rapport aux énergies actuelles collectives. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous invite à voir la première vidéo et de me rejoindre par la suite. Voilà, puis pour ceux qui viennent de me rejoindre, merci d'être encore là. Je voulais voir si j'avais encore des messages à vous transmettre. S'il y avait d'autres messages complémentaires par rapport au tirage. Donc j'ai pris d'autres tarots, d'autres oracles et j'ai laissé parler les cartes et les cartes ont sauté toutes seules du paquet. Donc j'avais d'autres messages à vous transmettre, notamment de l'oracle des fées de Lucie Cavendish. J'ai tiré d'autres cartes. Donc il y a cette carte. Je vous les montre au fur et à mesure, voir comment elle vous parle à l'intuition. Celle-ci. Et je vous montrerai les autres cartes d'autres oracles. Alors en gros j'ai eu les mêmes messages, mais j'ai eu des subtilités, j'ai eu des petits messages complémentaires à faire passer. Je remarque que les énergies se scindent en deux catégories, en deux énergies différentes, donc vous voyez dans quelle énergie vous vous retrouvez plus ou moins. Si vous êtes en transition entre ces deux énergies, ou si vous êtes dans une énergie qui est plus marquée qu'une autre. Il y a une partie de du collectif qui ressent plus le besoin d'être encore en introspection, en réflexion sur lui-même, en phase de réflexion et de guérison et d'introspection, et d'observation de ce qui se passe en eux et à l'extérieur d'eux, dans leur vie, d'observer les choses, de scruter à la surface des choses, de voir au-delà des apparences, de voir au-delà de tout ce qui peut être illusoire, d'avoir des prises de conscience, un petit peu de comprendre leur cheminement, de comprendre les événements, pourquoi ça s'est passé de telle façon. J'ai aussi l'oracle des dragons protecteurs avec lequel j'ai tiré, aussi de Lucie Cavendish. C'est aussi cette carte-là que j'ai alliée. Pour moi, les deux cartes-là sont liées ensemble. Hein. Je les ai liées ensemble parce pour moi, elles se complètent très bien. Pour moi, c'est une première énergie. Par contre, il y a une partie du collectif qui a finalisé ou où il y a une guérison qui a été effective, une guérison qui est effective à l'heure actuelle, qui est sur le point de se terminer, du moins de connaître une forme d'aboutissement. Il y aura une éclosion d'un changement. Parce que j'ai eu la carte de l'union, rappelez-vous, avec la fiancée du géant vert. Et j'ai eu une autre carte avec le dragon protecteur parce que ça me fait penser à la même énergie. Nous, avec Brigitte, nous ne faisons qu'un. Pour certains, vous êtes en guérison et vous êtes en union avec vous-même. Vous vous êtes réconcilié avec des parties de vous-même et vous êtes en pleine possession de vos capacités. Vous êtes en union et en corrélation, en réconciliation avec vous-même, avec vos propres énergies. Donc vous êtes en équilibre et recentré sur vous-même. Puisque vous avez effectué, je suppose, un travail personnel et une guérison par rapport à vous-même, ce que vous avez vécu par le passé, ou récent ou plus ancien, et que c'est pour ça qu'il y a quelque chose en gestation et qu'il y a une énergie de changement qui arrive vers vous, et qu'on vous dit de vous tenir prêt, et que vous avez retrouvé confiance, et vous avez retrouvé un épanouissement, une estime de vous-même, ou c'est ce qui est en train de venir dans vos énergies, une énergie de ressourcement, et de guérison et d'estime de vous-même. C'est ça ce changement aussi qui est en train d'arriver. Et ça me parle aussi, cette carte en corrélation, la carte du changement, vous êtes né pour créer. Donc pour certains, avec la symbolique de l'œuf, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'éclore, il y a quelque chose dans gestation qui va bientôt éclore, une nouvelle énergie, par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Que ce soit en action ou de manière introspective, au niveau de vos pensées, de vos prises de conscience. Pour certains, ceux qui sont encore en réflexion, en introspection et en phase de guérison, il y a encore peut-être des choses à lâcher prise sur certaines choses. Il y a peut-être des choses que vous devez laisser derrière vous au passé pour activer ce changement et aller dans une nouvelle phase de votre vie. Il y a besoin de mettre en lumière certaines choses. Et avec le conte de fées, je pense, de sortir de tout ce qui peut être illusoire, de tout ce qui peut être irréel, de tout ce que vous avez l'impression qui est réel pour vous, mais qui en fait, au moment présent, ne fait pas partie de la réalité de votre vie, en fait, et n'est pas du tout, n'est pas réel, en fait. Donc, essayez de sortir des illusions ce qui va vous aider, c'est de continuer ce travail de guérison, d'introspection, de réflexion sur vous-même, de travailler sur vos émotions, de vous rapprocher de vos émotions
et notamment de travailler sur, pour vous connecter au moment présent, de travailler sur votre ancrage. C'est votre ancrage qui va vous permettre de discerner ce qui est juste de ce qui ne l'est pas pour vous, ou de ce qui n'est plus actuel pour vous, et de faire un travail aussi de purification de vos énergies. Purifier en prenant des bains, en prenant des douches, avec du gros sel, ou avec de l'encens, avec de la sauce blanche, ou en buvant de l'eau, en faisant des méditations de purification que vous trouverez très bien sur YouTube. Prenez ce qui résonne. Pour d'autres, vous allez retrouver votre direction et vous allez enfin oser vous révéler tel que vous êtes. Enlever le masque d'une certaine façon, de masque de certaines croyances, de certains conditionnements. Vous allez vous révéler dans votre pleine lumière, votre plein potentiel. Vous allez savoir où vous en êtes dans votre vie et quelle est la direction à suivre et qui vous êtes en fait. Quelle est votre nature véritable et votre mission de... Pour certains, vous allez découvrir votre mission de vie, votre mission d'âme. Le message phare aussi pour tous, pour tout le collectif, on nous dit de garder le cap sur les prises de conscience qu'on a eues précédemment, sur les pensées qu'on a nourries, sur les choses qui ont été éclaircies, sur les décisions qu'on a prises en âme et conscience pour notre épanouissement, pour ce qui nous semble juste, pour les décisions qu'on a prises anciennement et récemment et des décisions importantes pour nous, qui vont dans l'accord de notre amour de nous-mêmes, de notre respect, les décisions qui sont alignées à notre chemin de vie personnel. On dit de garder le cap là-dessus et de ne certainement pas transiger et de revenir sur des choix qui ont été faits et qui vous semblent justes. De rester dans votre ancrage et de vous rester recentré sur vous, sur ce qui vous semble juste. Et puis, on vous dit ce qui peut vous aider, c'est de favoriser la tendresse et l'amour de vous-même et la compassion pour vous-même en ce moment. C'est ce qui peut vraiment vous aider. De favoriser cette indulgence vis-à-vis de vous-même et d'être fier de là où vous en êtes aujourd'hui. Et même si vous ressentez juste pour certains et certaines que vous avez encore besoin de mûrir certaines choses ou de guérir encore certaines choses, tout est juste. On n'est pas dans une compétition, chacun a son propre rythme et vaut mieux prendre le temps de guérir certaines choses plutôt que de vouloir se précipiter à aller dans une nouvelle phase de changement où vous risquez justement, si vous allez trop vite, si vous ne vous sentez pas prêt, de vous casser la figure. Alors prenez le temps nécessaire dont vous avez besoin. Tout est juste pour tout le monde. Chacun a son propre rythme, c'est important. Il n'y a pas du tout de compétition. Chacun a son propre rythme de vie. Et puis on n'a pas tous le même parcours, on n'a pas vécu les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes ressentis, donc on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'est toujours bien de se recentrer sur soi-même et de se valoriser, de valoriser nos réussites et par quoi on est passé, ce qu'on a réussi à traverser, et de rester focus, d'être fier de nous-mêmes et de nous aimer pour tels que nous sommes, je pense. Voilà, je regarde si, en tout cas, il y a une énergie de guérison qui est là, qui va vous aider. Vous êtes tous et toutes en énergie de guérison. Et je vois aussi dans le dos du paquet qu'il y a une renaissance qui est à la clé. Le changement sera bénéfique et c'est à la clé une renaissance. C'est cette renaissance qui va vous permettre d'activer une nouvelle énergie dans votre vie et de nouveaux changements. En tout cas, on vous dit bien de rester ferme sur vos positions. Si vous avez pris des décisions récemment ou anciennement qui vous semblent justes pour vous-même, pour votre épanouissement, pour votre chemin de vie, par rapport à des prises de conscience que vous avez eues, des éclaircissements, des décisions qui sont en accord avec votre amour et votre respect de vous-même qui vous semblent justes à l'heure d'aujourd'hui pour votre chemin de vie, de rester focus là-dessus et de garder le cap et de ne pas tomber dans d'être conscient de ne pas retomber dans une énergie de culpabilité ou de vouloir retourner en arrière. C'est important de continuer le chemin, de continuer le processus et de faire preuve de persévérance, même si c'est dur. Puisque de toute façon, il va y avoir des clarifications à la clé. Il y a des choses qui vont se clarifier, il va y avoir des conclusions, des synthèses. Mais il faut encore de la patience. Donc n'hésitez pas petit à petit à vous révéler tel que vous êtes. Et faire les choses comme vous le sentez. Et de vous montrer avec des personnes de confiance, bien sûr. On vous dit aussi de ne pas hésiter de poser des limites, de trancher quand vous êtes en relation avec des énergies qui ne respectent pas vos instincts, vos besoins, votre intuition, qui vous êtes profondément. De ne pas hésiter à être ferme avec ces énergies, à trancher si vous avez en face de vous vous êtes en corrélation avec des situations qui ne vous respectent plus, qui sont plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui.
ou bien pas forcément trancher, mais à la limite de communiquer votre vérité et de poser des limites. De faire comme vous le sentez, hein. N'oubliez pas que c'est général et que je n'ai pas la vérité absolue. Prenez uniquement ce qui vous parle et de faire les choses comme vous le ressentez. Et puisque voilà, vous avez votre libre arbitre et je ne suis pas là pour vous dire quoi faire dans votre vie. Vous avez tous votre libre arbitre et votre propre façon de penser. Donc c'est toujours bien, après un tirage, de revenir à votre intuition, à votre propre guidance et voir comment ça résonne. Et de prendre uniquement les messages qui résonnent pour vous. S'il n'y a pas de message qui résonne pour vous aujourd'hui, c'est que je n'ai pas de message à vous transmettre et qu'il y en aura peut-être d'autres plus tard. Voilà. Je suis contente de vous avoir fait cette deuxième partie de vidéo, donc je vous remercie d'être présent, je vous remercie de partager mes vidéos, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de faire partie de la communauté. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté, prenez soin de vous.